Nous allons maintenant vérifier que notre PNL SAP correspond à notre PNL Excel. Donc avec la transaction SALR qu'on le voit ici, c'est la même en fait que la transaction que nous avions faite dans le sprint 1 en réel. Donc on va remettre exactement les mêmes informations de paramétrage. Donc le périmètre analytique reste 2200, l'exercice comptable est 2017, de la période de janvier à décembre. Nous laissons 0 en version de prébudgétisation. Alors en groupe de centre, nous allons sélectionner simplement pour l'instant G08 et nous exécutons. Donc nous arrivons ici dans la visualisation. Sur la gauche, on voit notre hiérarchie en fait, notre organigramme, et sur la droite l'écran de visualisation avec G08 Proxivert. Donc on voit ici l'ensemble de nos natures comptables classées par ordre numérique de la plus petite à la plus grande, nature comptable primaire et secondaire, avec les coûts en valeur pour le réel, pour le budget aussi, avec nos écarts en valeur aussi, et nos écarts relatifs. Donc ça c'était pour notre chargement, et maintenant on se retrouve avec notre déchargement dans nos centres principaux. Le principe est exactement le même. Plus bas, nous retrouvons nos différents types d'activités avec nos volumes en fait. Et pour le ratio statistique, c'est la même chose. On retrouve nos volumes en réel et en budget, avec nos écarts et nos écarts relatifs. On va maintenant aller vérifier par centre de coût l'exactitude des informations que l'on a rentrées dans SAP par rapport à notre PNL sur Excel. Donc on a vu qu'en global cela correspondait, mais on va voir pourquoi. Donc du coup on se retrouve bien sur un de nos centres de coût, et on va pouvoir maintenant double-cliquer sur l'une des lignes pour aller vérifier dans le détail ce qui a été renseigné dans SAP. Double-cliquons. Donc on valide l'écran de sélection, et là on arrive dans l'écran de visualisation nous indiquant tout ce qui a été renseigné dans SAP. Nous pouvons revenir. On va maintenant se mettre sur le nœud le plus haut de celui de notre hiérarchie des centres de coûts, afin d'avoir une visualisation sous forme de PNL comme sur Excel. Donc on met en groupe de nature comptable G08 en plus et en groupe de centre G08 underscore T. On valide la visualisation. Donc on est bien sur notre nœud le plus haut, celui que nous avions sur notre matrice Excel, et là nous avons la visualisation type PNL. Alors en cliquant sur un sous-total, nous voyons en fait l'ensemble de nos centres de coûts qui ont impacté ce sous-total. Donc on a la visualisation type PNL, mais avec encore du détail. Nous pourrions, si nous le souhaitions, enlever encore un petit peu plus de détails. Donc en sur- et sous-absorption, ce que vous voyez en fait, ce sont nos résultats. Donc 277 580,28 qui correspond à notre PNL Excel. Là, on voit en fait que nos produits sont en négatif et nos charges en positif. Et on va maintenant enlever les décimaux, parce que sur des montants comme ça, on n'a pas besoin de décimaux. Et on va aussi inverser les signes plus et moins pour quitter la visualisation anglo-saxonne, et avoir une visualisation plus française, c'est-à-dire avec les charges en négatif et les produits en positif. Voilà, on a bien plus l'habitude d'avoir ce type de visualisation.
Maintenant, on va aller dans Options et on va aller encore dans Options et on va aller mettre notre PNL SAP dans Excel. Donc on clique sur Microsoft Excel, on enlève la protection de la feuille, on valide l'écran d'avertissement, on active les macros et là on se retrouve avec Excel directement dans SAP. Ok, après on peut avoir des détails sur les ratios statistiques, sur les quantités comme on l'a vu tout à l'heure en bas de l'écran. Alors on va voir ici comment rajouter notre logo directement dans Excel, dans le Excel de SAP. Alors on peut faire simplement un copier-coller, en fait on fait un copier de notre logo sur notre Excel que l'on va coller dans le Excel de SAP. Et en fait la visualisation reste si on change pardon de centre de coût et d'analyse. Donc simplement avec le copier-coller. Nous allons maintenant voir comment envoyer par mail ce PNL Excel directement dans SAP encore une fois. Donc on arrive sur on va arriver en fait sur un envoi de message de notre messagerie SAP. Donc on va taper notre texte lambda et on va en fait joindre le message en fait va joindre directement le PNL à notre mail. Donc bonjour, vous trouverez ci-joint le PNL Proxyver 2017 cordialement. Là, on va ajouter notre destinataire. Donc, du coup, on se met sur la ligne et on va cliquer sur la petite liste déroulante. On peut faire F4, hein, comme d'habitude aussi. Et dans Rechercher, on va commencer par taper le début de notre destinataire. Donc, on va se l'envoyer à nous-mêmes, en fait, simplement. Donc, nous, c'est SICG-008. Donc, on a mis SICG étoile pour avoir l'ensemble des SICG, des groupes SICG. Donc, voilà SICG 008. On le coche et on appuie sur reprendre. Et donc là, notre destinataire est prêt, notre message aussi. On appuie sur la petite enveloppe pour l'envoyer. C'est bon, notre document est envoyé. Nous allons maintenant vérifier si nous l'avons bien reçu. Allons dans Système, créons un nouveau mode afin d'avoir une double visualisation. Voilà, donc on va dans notre boîte mail SAP en cliquant sur l'icône ici. On va dans les messages arrivés. Donc on voit qu'on est bien sur notre SICG 008. Et en effet, nous avons un message centre réel prébudgété écart. Double-cliquons dessus. Donc ça, c'est le message que nous avons envoyé. Et ici en bas, nous voyons le PNL que nous avons envoyé en pièce jointe. Donc nous avons ici la version Excel que voici. Donc c'est exactement la même chose. On remarque un petit détail, mais qui est assez troublant, que Proxyver, le logo Proxyver reste. Donc c'est très intéressant ça. Nous allons cliquer sur la deuxième pièce jointe. Et en fait, on retrouve notre PNL non pas en format Excel, mais en format SAP, un peu plus standard et un petit peu plus joli aussi que ce que nous avions pu voir tout à l'heure. On va pouvoir maintenant enlever la visualisation Excel que l'on avait. On retourne dans Options, on reclique sur Options et simplement, en fait, on va recocher Inactif et on valide. Et on retrouve notre visualisation comme tout à l'heure. On peut maintenant quitter en appuyant sur le bouton rouge sur Interrompre pour ne pas enregistrer les modifications que nous avons faites.